Nous sommes donc en Afghanistan, qui est une poche de pays montagneux, constituée de territoires frontaliers que ni les Indiens ni les Persans ne purent conquérir de façon durable. Ni les Russes ni les Anglais n'osèrent les inclure dans leur domaine. L'Afghanistan constitue l'extrémité orientale du plateau iranien et tous les massifs qui forment l'ossature de ce formidable bouclier viennent s'y bousculer et s'y confondre. L'Hindu-Kush est la plus importante des chaînes afghanes par sa dimension, une longueur de 600 km du nord-est au sud-ouest, avec des sommets à 8400 mètres d'altitude. Tous les cols sont au-dessus de 2600 mètres. Le royaume d'Afghanistan est situé en Asie centrale avec comme voisins l'Iran à l'ouest, le Pakistan à l'est, la Chine à la pointe nord-est et le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan au nord. La superficie totale est de plus de 650 000 km², supérieure à celle de la France. Au moment du séjour, une seule route était goudronnée et assurait la liaison entre le nord et le sud. Cette route reliait la capitale, Kaboul, aux provinces du sud, Kandahar, et du nord, Kunduz et Herat. Cette route assurait d'autre part la liaison de Kaboul avec le Pakistan par Jalalabad. L'Afghanistan est enclavé dans les terres et le seul accès au pays se fait par voie terrestre ou aérienne. Au moment de la réalisation de ce documentaire, il n'y avait pas de liaison directe avec l'Afghanistan et il y avait obligation d'une escale aérienne par Téhéran. Ce document a été réalisé entre les années 1966 et 1968 pour une mission de 2 ans en Afghanistan. La mission avait pour objectif de participer à la réalisation de la carte du tapis végétal dans le cadre de la coopération entre les deux pays. La deuxième partie du séjour a été consacrée au recensement et à l'étude de l'avifaune du nord-est du pays. Les images ont été réalisées avec une caméra Super 8 et ont ensuite été numérisées. La capitale Kaboul est située à l'est du pays et se situe à 1800 mètres d'altitude. Dans cette capitale, on trouve les différentes ethnies qui composent la population du pays. Les Pashtus, 38%, ils sont dominants. Les Tadjiks, 26%. Les Hazarats, 6,5%. Les Ouzbeks, 6,5%. Les Turkmènes, 2,3%. Les Braouis, 1%. Les Baloutchis, 1%. Et les Nouristani, 1,5%. Ici, les vaches broutent en pleine ville, ou plutôt essaient de s'alimenter dans les restes de poubelles, en l'occurrence de vieux bidons de goudron des quartiers résidentiels. De multiples petits commerces sont présents dans toute la capitale, comme ce petit marchand de melons. Le bois est rare en Afghanistan et vient des provinces de l'est du pays. Il est vendu au poids. Les poids sont souvent de simples galets ou des engrenages de camions, comme nous le voyons sur ces images. De petits commerces sont omniprésents dans les rues de la capitale, tels ces cireurs ou ces cordonniers qui sont simplement installés au bord des trottoirs. De temps en temps, devant une échoppe ou le long des bazars de la ville, on trouve des cailles, des perdrix rouges qui sont dressées pour le combat.
Kaboul, c'est aussi un paradis pour les amateurs d'antiquités. Les antiquaires sont nombreux dans certains quartiers et près du centre-ville. On trouve aussi bien de vieilles armes que des lampes à huile, de vieux cuivres ciselés, des bijoux turkmènes, de vieilles pièces de monnaie, de vieux manuscrits enluminés et bien d'autres trésors. Toutes les rues qui aboutissent au centre de la capitale sont occupées par de multiples commerces divers et variés. Certaines spécialités sont parfois regroupées dans la même rue. Le bazar aux oiseaux derrière la mosquée bleue par exemple, les fabricants de lits sur l'avenue Jadi Maiwan. Sur le bord de la rue, une immense zone de restauration, sans chaises ni table. On peut y consommer du riz simplement accroupi sur ce qui ressemble à un trottoir. L'Afghanistan et la région de Kaboul produisent d'excellents raisins, dont de nombreuses variétés de raisins de table. Quelques Français, des Italiens aussi, élaborent un peu de vin en cette terre d'islam, des productions qui restent confidentielles pour leur consommation personnelle. De nombreux étalages proposent divers fruits et légumes.
Des fruits identiques à ceux que l'on trouve en Europe, des raisins, des abricots, des pêches, des pommes, des oranges, des mangues, des fruits secs aussi, et puis des amandes ou des noix. Les boucheries sont assez spectaculaires et sortent de nos concepts, disons, sanitaires occidentaux. Les clients repartent avec les achats, et ici en l'occurrence avec une tête de chèvre, parfois des abats, qui sont portés à bout de bras sans précaution particulière. Il est possible de se faire coiffer ou raser en pleine rue, assis en tailleur devant chez le coiffeur. Il s'agit souvent de taille au rasoir qui dégage bien la tête. L'opération se déroule dans la bonne humeur, clients, coiffeurs échangent avec les passants. Au moment des pluies de printemps, les rues, qui sont non goudronnées, du centre de Kaboul sont transformées en véritables bourbiers. On se croirait au Moyen-Âge. Tous les métiers sont exercés à même la rue. À Kaboul, il existe un tout petit parc zoologique où sont présents, à côté d'oiseaux exotiques, des animaux du pays, du yak au flamant rose, en passant par les antilopes des déserts du sud ou les cerfs des îles de l'Amou Daria.
Le bouzkashi, traduit en français, c'est le jeu de l'attrape-chèvre. D'origine turkmène, ce jeu est devenu au cours du temps un spectacle national. Il est organisé dans la steppe ou dans le stade de Kaboul pour les étrangers, les résidents ou les touristes. Dans la steppe, ce sont des dizaines de cavaliers qui se rassemblent, vêtus aux couleurs de leurs équipes. Des tenues molletonnées permettent d'assurer une protection contre les coups, les sabots des chevaux, parfois les chutes. Les chutes sont spectaculaires, parfois elles sont graves. La tête est couverte d'un bonnet d'astrakhan et les cavaliers sont chaussés de bottes de cuir à grands talons de façon à bien amarrer le pied à l'étrier. La carcasse du bouc ou du veau décapité est déposée dans un cercle. Au signal de l'arbitre, les cavaliers précipitent leur monture autour de la carcasse. Les chevaux se cabrent pour se frayer un passage et un cavalier plus téméraire ou plus hardi que les autres va d'une main s'accrocher au pommeau de sa selle et de l'autre il se penche jusqu'à terre pour se saisir de la dépouille et il se redresse. Le cavalier cale cette dépouille sous sa cuisse et repart au galop pour contourner un poteau et ramener le trophée dans un cercle. La poursuite s'engage et les autres cavaliers tentent de lui arracher la carcasse. Dans cette poursuite effrénée, si un cavalier la perd, un autre la ramasse et cela continue jusqu'à ce que l'un d'entre eux finisse par s'échapper et vienne jeter la carcasse dans le cercle.
Il est fréquent que les chevaux foncent dans la foule et qu'il y ait des blessés. À l'occasion de la fête du roi, le jeu se déroulait dans le grand stade de Kaboul. Il permettait aux habitants de la capitale et aux touristes d'assister au spectacle sans avoir à effectuer un déplacement dans les provinces du Nord.